Donc voilà, bonjour, hein. On accueille Sandra aujourd'hui. Alors Sandra, elle est rédactrice web déjà depuis un peu plus d'un an, spécialisée dans le domaine de la beauté, mais pas que, hein, elle fait d'autres choses très bien aussi. Et Sandra, ça a été l'une des premières à intégrer Rédaction Web Level Up. Bonjour Sandra, Bonjour Audrey. ça va? Très bien, merci. Ah, eh ben, tant mieux. Eh bien, merci à toi hein, d'avoir accepté cet entretien. Donc, comme je le disais, tu as été une des premières à rejoindre Rédaction Web Level Up. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sandra, j'ai 32 ans et je vis entre Saint-Étienne et Lyon. Donc, j'ai passé un peu plus de 10 ans en tant qu'esthéticienne à prendre soin de mes clients. Et puis, malheureusement, j'ai dû stopper cette activité pour préserver ma santé. Et puis, du coup, il a fallu que je me reconvertisse. Donc, assez naturellement, je me suis dirigée vers l'écriture parce que c'était quelque chose qui m'avait toujours attirée. Et du coup, fin 2019, j'ai eu la chance d'intégrer une agence web où j'ai pu apprendre les bases de la rédaction web et puis du SEO. Et puis du coup, j'ai assez envie rapidement de me lancer à mon compte. Je sentais qu'il y avait des opportunités dans le secteur de la rédaction web. Et puis j'avais aussi envie d'équilibrer un petit peu mieux vie familiale et vie professionnelle. Ok. Alors, on ne va pas le cacher, hein, tu as été une des trois personnes à gagner le concours Rédaction Web Level Up. Donc, lors du lancement, il y avait trois places à gagner. Et tu étais déjà en formation en rédaction web hein, à cette époque, si je ne me Oui, trompe pas. en formation, référencement naturel, exactement. Voilà, ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de tenter ta chance à ce concours? Voilà, comment ça s'est passé? Comment tu te dis, tiens, je vais essayer de remporter un accès à la formation? Eh bien, disons que même si j'avais déjà eu la chance de travailler avec des clients et que leur retour était très positif, je sentais quand même le besoin de consolider, surtout d'approfondir mes connaissances. Et puis, comme je pense beaucoup de personnes qui se lancent, j'avais malheureusement fait la connaissance du fameux syndrome de l'imposteur. Mm. Et du coup, pour me sentir un peu plus légitime et puis surtout avancer un peu plus sereinement dans de nouveaux projets, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Alors, je Mhm. m'étais renseignée, j'avais fait mes recherches. Je voulais rechercher une formation qui puisse justement m'apporter un peu plus de connaissances, je dirais. Et puis, c'est là que j'ai fait la connaissance du programme Rédaction Web Level Up. Et elle me semblait vraiment complète, cette formation. Alors, disons que j'ai tenté le coup avec le concours, j'y croyais pas forcément. Disons qu'à cette époque, donc, je suivais une formation en référencement naturel et on avait abordé justement le thème de l'audit. Donc, du coup, c'était pour moi une bonne opportunité de mettre en application ce que j'avais appris. C'est ce Mhm. que j'ai fait dans l'exercice. Oui, donc en fait justement hein, l'exercice, pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque le concours, l'exercice ça consistait justement à donner des conseils à un artisan hein, qui avait un site web qui n'était pas forcément au top. Et donc Sandra, elle avait fait vraiment très très bien ça, elle avait fait un travail très structuré, etc. Et ben, c'est pour ça qu'elle a remporté, en tout cas qu'elle a fait partie des trois personnes qui ont mieux réalisé le travail et qui ont pu remporter cette formation. Donc voilà. Alors moi j'ai été étonnée parce que déjà ben, dans ton travail c'est un travail hyper sérieux et on voit vraiment dans ton travail une évolution hein, de module en module. J'ai vraiment vu ta façon d'écrire progresser, ta façon aussi de structurer tes contenus énormément, notamment lors du module 6, quand on a dû aborder le site One Page et que je vous ai demandé de rédiger tout le contenu d'un site One Page. Le travail, il était déjà vraiment excellent. Comment tu t'es sentie vraiment dans ce genre d'exercice? C'était déjà quelque chose que tu avais eu l'occasion de faire ou voilà. Euh, le site One Page, non, c'était un peu une découverte pour moi. Mhm. J'en avais déjà entendu parler, mais voilà, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de travailler dessus. Après, dans les exercices qu'on a pu faire pour la formation, oui, il y en a certains sur lesquels j'avais déjà pu travailler. Mhm. Alors, pas forcément dans cette thématique-là, parce que du coup, moi, j'ai essayé d'orienter mes exercices sur la thématique du bien-être ou des Mhm. cosmétiques. Bah, c'est aussi Oui. l'avantage qu'offre la formation Rédaction Web Level Up, c'est qu'on peut vraiment du coup, la personnaliser avec des exercices qui nous tiennent à cœur ou des sujets sur lesquels on a envie de travailler un peu particulièrement. Mhm. Donc voilà, il y a certaines choses que j'avais déjà abordées, d'autres non.
Voilà. Mais du coup, en l'occurrence, le site OnePage, non, pas forcément. Et ben voilà. Est-ce que tu pourrais donc raconter aux personnes qui suivent cet entretien, ton expérience au sein de la formation? Comment ça s'est passé en fait? Bien sûr. Eh ben, disons que j'avais quand même quelques bases en rédaction web, en SEO. Et pourtant, j'ai été assez surprise d'apprendre des choses à chaque module, même au premier module, et même sur des points que je pensais déjà maîtriser. C'est vrai que les cours sont très bien structurés, il y a un support écrit, il y a des vidéos très explicatives, on voit des études de cas, et puis surtout, il y a des exercices à la fin pour clôturer chaque module et mettre en application ce qu'on a pu apprendre. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a la possibilité, comme je disais, de personnaliser les exercices, ce qui rend du coup le travail d'autant plus intéressant. Et le petit plus, je trouve aussi de la rédaction, de la formation rédaction Level Up, c'est le groupe Facebook privé. Voilà, on a accès à une source d'entraide. Et je trouve que c'est efficace, c'est rassurant. En cas de doute, si on a une petite baisse de motivation, si on rencontre des problèmes pour réaliser certains exercices, on sait qu'on a sous le coude une communauté qui est bienveillante, qui est soudée et puis qui est prête à apporter son aide, ses conseils, ses encouragements. Donc, c'est un vrai plus aussi. Ben voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésiteraient éventuellement à rejoindre ce programme de formation? Et ben, je leur dirais que s'ils cherchent une formation dans laquelle ils ont envie de se sentir entourés, s'ils cherchent une formation qui est complète, s'ils cherchent une formation qui donne accès, comme je le disais, à une communauté soudée, une communauté entraide, s'ils cherchent une formation pour découvrir la rédaction web, s'ils ne le connaissent pas encore, ou même s'ils sont déjà engagés dans cette activité et qu'ils ont besoin de consolider leurs acquis, s'ils cherchent une formation qu'ils peuvent aussi adapter à leur domaine d'expertise, il ne faut pas hésiter une seconde en fait. Hein. Il faut opter pour Rédaction Web Level Up. C'est une formation de très grande qualité et puis surtout, je pense qu'elle aide vraiment pour passer du statut de simple exécutant. On suit une mission, on répond à une demande. Et puis en fait, on va pouvoir passer au statut de partenaire avec nos clients. On pourrait en plus les conseiller, les accompagner. Et là, je trouve que ça change tout quand même dans la relation avec le client. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, comment te sens-tu dans ton activité? Donc toi, tu es rédactrice web. Tu étais déjà rédactrice web au moment de commencer cette formation. Comment tu te sens aujourd'hui? Raconte un petit peu ton métier aux personnes qui éventuellement envisagent de faire ce métier. Donc voilà. Suite à la formation, je me sens quand même beaucoup plus sereine. J'ai pris confiance en moi. J'hésite pas maintenant à mettre en avant mes prestations, mes compétences, mes connaissances. Je me sens vraiment armée pour aider mes clients. Je leur apporte plein de conseils, choses que je ne faisais pas forcément avant. Et puis surtout, j'ai plus peur aussi de prospecter. C'est quelque chose qui me bloquait aussi beaucoup avant. Et puis maintenant, voilà, j'hésite pas à aller rencontrer des clients, à aller justement chercher les clients qui auraient besoin de mes services et à leur proposer tout ce que je peux justement pour les aider, les accompagner. Ok. Alors, est-ce que tu as des projets pour le futur, des envies, voilà, comment tu te vois dans un an ou dans 3 ans? Est-ce que tu as des envies, des choses sur lesquelles tu es en train de travailler éventuellement pour... voilà, je Et t'écoute. disons que j'ai déjà envie de vraiment développer ma clientèle. J'aimerais trouver encore plus de clients dans ma thématique, histoire de pouvoir continuer à les aider, les accompagner. Et puis, depuis récemment, je m'intéresse aussi au copywriting. Donc, il y a un côté psychologique qui m'intrigue et puis qui m'intéresse aussi beaucoup. Du coup, voilà, je m'intéresse beaucoup au sujet, je me forme aussi et puis je me dis que pourquoi pas dans quelques temps essayer de proposer mes services aussi dans les réactions de pages de vente, par exemple. Ah oui, c'est intéressant ça. J'aime beaucoup moi faire Voilà. ça, c'est relativement, c'est sympa et c'est vrai que ça demande pas mal de réflexion en Oui. fait, de contact avec le client aussi parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est un métier relativement solitaire, mais c'est pas forcément le cas hein, à partir du moment où on a une vraie relation client.
eh bien, justement, il y a des entretiens comme ça qui se font et on est vraiment un partenaire, en fait, Oui. des entreprises. Et c'est ça qui est très bien, en fait, à partir du moment où on est vraiment dans une optique de j'ai confiance en moi, je sais ce que je propose comme service, je sais que je peux aider mon client à réaliser certaines choses. Et donc, voilà, enfin, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup, c'est les aider dans leur stratégie commerciale, tout compte fait. Et donc, Tout à c'est fait. vraiment bien. Donc, voilà. Bien, écoute, merci Sandra, hein, merci à Ah bah, toi avec plaisir. pour ton témoignage. Je suis sûre que ça aurait été utile aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Donc, voilà, hein, Sandra, c'est une personne qui avait déjà, non pas des bases, mais qui avait déjà un sacré socle en rédaction web, qui était déjà active et qui, malgré tout, a pu continuer à apprendre et à progresser avec Rédaction Web Level Up. Donc, je rappelle, hein, cette formation, elle est évolutive et surtout, elle s'adapte à la personne. Donc, qu'on soit totalement débutant ou qu'on ait, comme Sandra, vraiment déjà une certaine expérience en rédaction web et qu'on est rédacteur web, eh bien, en fait, tout est fait pour s'adapter à votre niveau, que ce soit les exercices, le choix et mes retours également vidéo sur les corrections. Donc, je pousse les personnes un peu plus loin quand elles ont déjà une certaine expérience. Donc voilà, merci Sandra. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée Merci et on également. continue comme ça alors. Hein. Oui, on n'arrête pas. On n'arrête surtout pas. Voilà.